Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler du bruit. Quoi? Le bruit? Ah, non. C'est le truc qui rend vos photos toutes pas belles du tout. Bienvenue sur la chaîne Soyons Objectifs. Pour rappel, il s'agit d'une chaîne participative et collaborative en partenariat avec le magazine Digital Photo. Cette vidéo est liée à celle concernant l'introduction de l'exposition dans une photo. Dans cette vidéo introductive, nous avons vu que les trois éléments composant l'exposition d'une photo sont la vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme et la sensibilité ISO. Bien utilisés, ces trois paramètres nous permettront d'avoir une photo qui sera bien exposée, c'est-à-dire ni trop claire ni trop sombre. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un de ces trois paramètres. Il s'agit de la sensibilité ISO. Nous verrons quand, pourquoi l'utiliser et quels sont ses effets. À quoi ça sert les ISO? La sensibilité ISO, c'est en fait la sensibilité de votre capteur. Ouais, j'ai compris, quelque chose de plus simple. Alors, disons que vous souhaitez prendre une photo soit de nuit ou soit en plein soleil. Vous comprenez que la luminosité n'est pas la même. Dans le cas d'une photo de nuit, il faudra compenser cette perte de lumière pour obtenir une photo qui soit bien exposée. Eh bien, c'est à ça que servent les ISO, à s'adapter aux différentes conditions lumineuses que vous pouvez rencontrer, donc en amplifiant la lumière captée si nécessaire. Alors, les valeurs ISO sont assez faciles à comprendre, elles sont doublées à chaque fois. Et lorsqu'elle est doublée, la quantité de lumière entrante est multipliée par 2. Vous pouvez voir ici les différentes valeurs ISO. Vous voyez, elles passent à chaque fois en se multipliant par 2. Mais attention, chaque capteur n'étant pas égal, leur montée en ISO ne l'est pas non plus. Ce qui veut dire en clair que chaque appareil aura sa propre montée en ISO et sa propre gestion des ISO. Alors qu'est-ce que ça veut dire que mon capteur gère plus ou moins bien le bruit? Eh bien, la montée en ISO crée un truc qui n'est pas beau du tout, ça s'appelle le bruit. Mieux qu'un long discours, le bruit c'est ça. Ouais, aïe aïe aïe. Donc, plus vous augmenterez le nombre d'ISO et plus votre capteur sera sensible à la lumière. En gros, si vous voulez photographier une photo en soirée à l'intérieur, votre appareil va sélectionner automatiquement des ISO hauts pour compenser cette baisse de lumière. Par exemple, à 1600 ISO. Cela aura pour effet d'augmenter la lumière pour que votre photo ne soit pas trop sombre, mais aura le double effet de faire apparaître ce fameux bruit. Et ce bruit augmente avec une montée en ISO. Donc pour que ce soit bien clair et pour ceux qui n'ont pas saisi à quoi correspond le bruit sur une photo, voici une même image prise avec différentes valeurs ISO. Ici à 800 ISO, à 1600 ISO, puis à 3200 ISO, on voit clairement le bruit présent. Et si on passe à 6400 ISO, et je pousse volontairement à 51 200 ISO, et c'est là qu'on voit que c'est une catastrophe. Alors pour plus de détails, et même si ça ne sert à rien de zoomer sur une image pour voir le bruit, ici à 800 ISO, à 1600 ISO, puis à 3200 ISO, on voit très bien comment le bruit apparaît au fur et à mesure que je prends cette même photo avec des ISO de plus en plus hauts. Et vice versa, comme disaient les inconnus. Si vous souhaitez faire une photo en plein mois de juillet, en plein soleil à la plage par exemple, votre appareil quant à lui sélectionnera les ISO les plus bas, donc 100 par exemple, parce qu'il aura déjà la lumière nécessaire pour rendre votre photo bien exposée.
il n'y aura pas ou très peu de bruit. Alors que peut-on faire, me direz-vous? Eh bien, apprendre à gérer les ISO tout seul, comme un grand ou comme une grande. Et pourquoi? Pour avoir la juste valeur ISO et ne pas avoir plus de bruit que nécessaire quand c'est nécessaire. Pour cette vidéo, je vais partir du principe que vos ISO sont en automatique. C'est normalement le cas, sauf si vous avez déjà décidé du contraire. Pour cela, vous devrez rendre la sensibilité de votre appareil en manuel. Et à cet effet, je vous renvoie vers vos modes d'emploi parce qu'il serait compliqué de montrer toutes les manipulations sur toutes les marques et cette vidéo deviendrait interminable. Ça y est, vous avez mis la sensibilité de votre appareil en manuel et maintenant, quelle valeur devez-vous utiliser? Je vais vous aider un peu pour comprendre le mécanisme des ISO. Et vous allez voir, c'est quelques petites choses à retenir. D'ailleurs, en fin de vidéo, vous aurez une petite fiche pratique. En extérieur, par beau temps, vous utiliserez une sensibilité dite basse, entre 100 et 200 ISO. En extérieur et par temps nuageux, vous utiliserez une sensibilité d'environ 400 ISO. Le soir, dans une habitation ou bien à l'intérieur d'une église, vous utiliserez une sensibilité démarrant à environ 800 ISO. Il reste quelques cas particuliers comme la photo de concert ou bien l'astrophoto. Et là, commencer avec une sensibilité à 1600 ISO sera un bon point de départ. Attention, il ne s'agit là que de réglages de départ. Donc il faudra les ajuster plus ou moins pour avoir le résultat désiré. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque marque et chaque appareil a sa propre gestion du bruit. Et donc la petite astuce serait que vous-même, vous puissiez savoir comment se comporte votre appareil selon sa sensibilité ISO. Je vous propose donc de mettre votre appareil sur trépied par exemple et de faire plusieurs photos d'un même sujet à différentes sensibilités ISO. Vérifiez-les ensuite sur un ordinateur par exemple et vous saurez jusqu'à quel point vous estimez pouvoir utiliser sans crainte la valeur ISO la plus haute. Alors on va aussi arrêter de psychoter sur les ISO. De nos jours, les boîtiers gèrent très bien la sensibilité ISO jusqu'à une certaine limite sans faire apparaître trop de bruit. Et vous pouvez facilement monter jusqu'à 800 ISO voire 1600 ISO. Et pour les foufous du bruit qui zooment à fond sur une photo, j'ai envie de dire ça n'a aucun sens. Qu'une photo se regarde dans son entièreté. Et à la limite, mieux vaut une photo avec un peu de bruit plutôt qu'une photo floue ou ratée. Bon, j'ai dit un peu de bruit. Avant d'en arriver aux ISO, n'oubliez pas qu'en mode ouverture, vous avez la main sur l'ouverture du diaphragme qui vous permet de faire rentrer plus de lumière. Tout comme le mode vitesse qui vous permettra de jouer sur la lumière entrante avec le choix de la vitesse utilisée. C'est d'ailleurs la solution que je vous propose. Mettez les ISO à leur valeur nominale et jouez d'abord avec ces deux éléments avant d'augmenter vos ISO. Si vous avez un peu de mal, une autre solution serait de mettre vos ISO en automatique, voire même de les limiter en journée et de passer en manuel lors de scènes plus compliquées, comme des scènes de nuit. Je vous conseille donc d'utiliser la montée en ISO en dernier recours, une fois que les autres paramètres ont atteint leur limite, c'est-à-dire ouverture maximale et vitesse ralentie. Puisqu'on est là pour apprendre, petite info, je ne sais pas si vous le savez, l'utilisation d'une sensibilité élevée augmentera la taille de votre fichier photo sur votre carte SD. Dernière chose, il existe un bruit créé par un temps de pause très long, toujours bien à savoir. Voilà, on verra plus tard comment atténuer ce bruit dans des logiciels de type Lightroom ou Photodirector et l'utilisation du format RAW sera d'une grande aide. Pour ceux qui n'ont pas franchi le pas, je vous invite à rejoindre notre petite famille dès maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne, parlez-en à votre famille et à vos amis. Et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche d'alerte qui vous permet de vous informer lors de nouvelles vidéos. Et je ne le dirai jamais assez, appuyez s'il vous plaît sur le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, car ça sert dans le référencement de la chaîne. Et surtout, je vous demande de prendre soin de vous et de vos proches. À très bientôt.